Hello, hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour la semaine du 20 au 26. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce si il y a. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne peut donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Si toutefois vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets le lien de la plateforme de réservation juste là au-dessus dans le rectangle noir et je vous le mettrai également à la fin de la vidéo. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté. Et bien sûr, je vous invite à activer la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos, des prochains lives, des prochains shorts et également des prochains posts. On va aller voir ensemble quel signe est concerné par cette guidance aujourd'hui. Donc c'est parti, on y va pour le signe. Alors, eh bien, je vais prendre celui-ci. Et nous avons donc les poissons. Alors les poissons, je vais commencer votre guidance par vos messages avec le petit oracle de l'âme sœur. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti donc pour les poissons. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Allez, quelles sont les énergies, quels sont les messages, pardon, pour les poissons. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les poissons. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Alors, hop, je refais une dernière fois. Allez, on y va, c'est parti pour les poissons. Alors, le premier message pour les poissons. Ton âme sœur est auprès de toi. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois, mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celle et ce que tu aimes demeure à jamais présent dans ton cœur. Le deuxième message. Un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Prêt ou prête, une seule condition s'impose. Avoir le désir conscient de laisser aller. Et le dernier message. Ta conscience spirituelle s'amplifie à l'instar de ta sexualité. Ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celle ou celui que tu aimes. Une union sacrée renaît, l'amour incarne l'instant présent. Et le dernier message, nous avons ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Tu es parfait ou parfaite tel que tu es. Accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans ta vie. Donc voilà les poissons pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle G. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti donc pour les poissons. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Et on y va, c'est parti. Alors pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Allez, les énergies dominantes pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. On y va, c'est parti. Ok. On a un côté vulnérabilité, hein. Peur d'être trahi, peur d'être trompé, peur d'être dans une relation instable. Et pourtant, on parle clairement d'une relation, de nouvelle relation qui arrive dans votre vie. Même s'il y a quand même beaucoup de questionnements, beaucoup d'incompréhension, vous essayez peut-être de comprendre les choses qui se passent sans vraiment les comprendre. On parle d'une relation où il y a un engagement, où les choses sont claires, sont fixes, mais où chacun garde un petit peu sa part de liberté. On parle d'une relation, pour moi, où vous serez heureux ou heureuse et où vous serez loyal et fidèle, mais encore une fois, en gardant chacun une part de liberté. Donc pour moi, on ne tombera pas cette fois dans une dépendance affective.
Alors, je continue pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les poissons? Ouais. On parle de quelque chose qui arrive très vite, hein, d'ici 2 à 3 mois. Il est possible que vous fassiez une nouvelle rencontre si elle n'est pas déjà arrivée. Alors, on continue pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Allez, quelles sont les énergies dominantes? Ouais, on parle clairement de rencontre, hein. Une nouvelle rencontre, d'un amour réciproque, d'une relation qui sera équilibrée et réciproque. Alors, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, ouais. On parle d'être dans la méfiance quand même, hein. Il y a une part de méfiance, hein. Ok. Alors, on y va. C'est parti. Pour les poissons. Alors, on parle d'être dans l'analyse. On analyse un petit peu ce qu'il se passe, comment ça évolue. On a des périodes pour moi où vous pourriez être serein et sereine et des périodes où certaines blessures peuvent refaire surface. On a pour moi l'engagement. Vraiment sur cette relation, on a de l'engagement. On a quelque chose qui est fixe, qui est durable. On a la flamme. La flamme, ok. La chaleur qui revient, vous voyez. Après une période d'analyse, de vérification, j'ai envie de vous dire, vous allez finalement retrouver votre flamme intérieure, là, les poissons, hein. On a clairement une nouvelle relation qui arrive, un nouvel amour qui arrive, où on a une personne qui s'engage, on a quelqu'un qui est là, qui est présent, et qui ravive un petit peu ça. On a clairement ce côté où vos chemins se sont croisés. Moi, c'est vraiment ce que je ressens, c'est vos chemins se sont croisés. Il y a aussi le côté où on ne montre pas les choses. Il y a cette peur d'être vulnérable. Mais pour moi, ça va clairement évoluer, hein. Alors, on a la consultante, les papiers, les écrits. On parle d'écrits. Vous voyez, on parle d'écrits, on parle d'échanges qui sont constructifs, qui sont sereins, apaisants. Et vous découvrez, en tout cas, vous allez découvrir une personne très sage et très mature émotionnellement. Quelqu'un de respectueux aussi, ou respectueuse. Ouais, on vous dit que vous pouvez être serein ou sereine parce qu'on part clairement sur un nouvel amour où la loyauté et la fidélité sont les points importants dans cette relation, hein. Ouais, on parle de choix, on parle de destin. Pour moi, vous avez croisé la route de cette personne qui est faite pour vous, hein. On parle d'un amour sage, hein, vraiment d'une relation sage, d'une relation... alors, je ne parle pas de relation confortable, hein, je parle vraiment d'une relation où les sentiments sont réciproques, où l'amour est réciproque, mais où on est sur quelque chose de sage, d'équilibré. Par exemple, on a quelqu'un qui peut être à l'écoute, qui peut aussi vous parler, mettre des mots sur ce qu'il ressent, ou être à l'écoute sur ce que vous ressentez sans apporter de jugement. On a la richesse, l'abondance, la stabilité, la loyauté. On parle de quelqu'un qui pense à vous autant que vous pensez à lui ou à elle, hein. Et il y a des compromis. On trouve un juste milieu, hein. Pour moi, j'ai vraiment quelqu'un qui peut s'adapter à vous. Et on a une évolution, une transformation. Pour moi, on va sortir de la prudence, de la méfiance, pour avancer sur quelque chose d'apaisé, quelque chose de serein, mais quelque chose où vous serez heureux ou heureuse. Et pour moi, j'ai même la sensation où vous êtes sur la même longueur d'onde, vous vous êtes trouvés, vous êtes d'accord sur tout, vous voyez, on parle vraiment d'un engagement, d'une officialisation. Donc pour moi, cette rencontre que vous avez fait ou que vous allez faire va être officielle par la suite. Là, on parle d'un nouveau départ où les choses sont calmes, sont apaisantes. On parle vraiment de quelqu'un qui est là, qui est à l'écoute, qui prend le temps vraiment de vous connaître, qui prend le temps de raviver cette flamme. Et pour moi, les poissons... vous êtes dans l'analyse quand même, hein. Vous regardez tout, vous écoutez tout. Même si c'est quelqu'un qui vous rend heureux ou heureuse, vous analysez beaucoup, hein. Vous étiez fait hein, pour vous rencontrer hein, avec cette personne-là. Alors, en dos. Ouais. On est à l'écoute du chagrin, vous voyez. Pour moi, on parle d'une relation où il y a eu beaucoup de chagrin, mais on parle d'avoir fini par lâcher prise, hein. D'avoir abandonné. Ouais, on parle d'avoir eu la force finalement d'abandonner.
et de saisir une opportunité, un cadeau, quelque chose qui vient à vous. Pour moi, on parle d'avoir été figé hein, dans une relation qui ne vous convenait pas, qui ne vous convenait plus en tout cas. Alors, je continue avec l'oracle des miroirs et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Allez, c'est parti, on y va pour les poissons. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Alors, on a la victoire. Vous voyez, hein, pour moi, on parle clairement d'une relation qui se construit, qui évolue, qui avance petit à petit. On prend le temps, en tout cas, de faire évoluer cette relation. Hein. Et on parle d'une opportunité positive qui est là. On parle clairement d'une rencontre qui sera déstabilisante pour vous, les poissons. Quelque chose que vous avez peut-être espéré, hein, sans vraiment croire que ça viendrait, que ça arriverait. Mais on vous dit, hein, si vous prenez le temps de laisser les choses se faire, de laisser les choses évoluer, ça va aboutir à quelque chose de concret, hein, quelque chose de durable. Ok, on parle de s'ouvrir au destin, de s'ouvrir au futur. Alors, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les poissons? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Alors, c'est parti, on y va. Alors, ouais, on a le miroir magnétique. Pour moi, c'est ça. Vous avez attiré une personne qui est semblable à vous-même. Et on parle de prendre le temps. Pour moi, c'est vraiment le temps. La patience que vous allez avoir va vous permettre vraiment de construire quelque chose de durable. Hein. On a le changement, l'évolution. Vous voyez, on parle vraiment que malgré un éloignement, pour moi c'est un éloignement géographique, il va y avoir du changement. Pour moi, vous êtes attirés l'un vers l'autre. Hein. Il y a quelque chose qui résonne comme une évidence. Ouais. Après des périodes de difficultés et d'épreuves, il y a quelque chose qui va vous paraître évident. Pour moi, c'est vraiment une nouvelle rencontre. Je ne parle pas de quelqu'un qui revient. Je parle vraiment de... Vous avez peut-être eu un passé amoureux compliqué, difficile, avec des obstacles. Mais on parle d'évolution. Pour moi, vous avez réussi à avancer, à vous métamorphoser. Et lors de cette rencontre, il va y avoir un sentiment d'évidence. Ouais. On parle de quelqu'un d'étranger. Quelqu'un qui peut vivre à l'étranger. Mais voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui peut prendre le temps d'apaiser aussi vos peurs, vos doutes. Quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Vous voyez, on parle vraiment de communication, d'échange. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vous mettre à l'aise, quoi. Oui, pour moi, c'est quelqu'un qui peut aussi faire de la route pour venir vous voir. Vous voyez, on vous dit que c'est un cadeau hein, pour vous. Hein. C'est quelque chose d'inattendu. Et on a le contrat, on a l'engagement. Pour moi, j'ai quelqu'un qui réfléchit déjà à s'engager, à officialiser votre relation. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui se construit. Vous voyez, pour moi, on parle d'une relation où vous êtes liés déjà. Hein, il y a clairement un lien d'âme. Hein, et où c'est une relation qui va être reposante pour vous. Où vous n'aurez pas besoin d'être anxieux ou anxieuse. Vous n'aurez pas besoin de vous poser de questions. On parle de lenteur, on a quelque chose hein, qui avance dans quelque chose de confortable, de solide, de durable. Pour moi, on parle d'un désir qui est là aussi et qui va durer hein, dans le temps. Hein. Ouais. On parle vraiment d'un amour où vous prenez le temps. Mais c'est quelque chose d'apaisant pour vous, voyez. C'est une relation qui va vous réparer, hein. Pour moi, on construit quelque chose de durable avec cette personne.
Même s'il y a une certaine intensité, même s'il y a un certain désir, on a quand même la construction. Et on vous dit que c'est quelque chose dont vous avez toujours rêvé et dont vous avez toujours espéré. On parle vraiment de quelqu'un qui va être dans la confiance avec vous, dans la loyauté et dans la fidélité. Alors, on parle d'une femme, on parle de quelqu'un qui est dans la vulnérabilité. On voit bien ici qu'il y a cette nouveauté, quelque chose de récent qui est là. On parle d'un homme. Pour moi, j'ai quelqu'un qui apaise une certaine culpabilité chez vous. Vous êtes aligné. Pour moi, vous êtes aligné, vous êtes sur les mêmes vibrations. Okay. Et c'est quelqu'un qui va vous offrir le bonheur. Alors, je continue avec l'oracle de l'amour. C'est parti, on y va pour les poissons. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les poissons? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Alors, c'est parti pour les poissons. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26? Il y a la peur que les choses s'arrêtent. La peur de se tromper. On a l'indépendance. Ok. Il y a le bonheur qui vient à vous. Le bonheur est en route pour vous, les poissons. Ouais, pour moi, on a été dans une forme de solitude forcée par peur de s'engager. Mais voyez, pour moi, on va sortir de l'illusion et il y a encore une fois l'engagement. L'engagement, l'officialisation. Alors, je continue pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Eh bien, on a le nouvel amour qui ressort. Un nouvel amour équilibré. Et pour moi, il y a une réussite en dessus. Ouais. C'est quelque chose qui est en cours. Alors attention, on parle d'une évolution secrète, pour moi dans le sens où il y en a peut-être un des deux, ou même les deux, qui n'avoue pas encore ses sentiments, qui n'avoue pas encore ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. On parle d'une relation où il y a une très bonne entente, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Ouais. Vous voyez, on parle d'un vœu qui est exaucé, on parle clairement d'un nouvel amour qui est basé sur la sincérité, la loyauté et la fidélité. On parle de quelqu'un qui est aligné à vous, quelqu'un qui est dans la même énergie que vous, dans la même vibration que vous. On parle de vaincre un trio, d'avoir la victoire sur un trio. Alors attention, vous voyez, on parle de victoire sur un trio et on parle de sortir de l'ego. Donc pour moi, ça peut être cette énergie tierce, l'ego, qui part. On se libère de l'ego. On parle d'un retour, pour moi j'ai le sentiment d'un retour à la stabilité, d'un retour à l'apaisement. Vous voyez, on parle vraiment d'un retour à l'apaisement, à la sérénité, mais en même temps on ose se déclarer, on ose déclarer ce qu'on ressent. Donc ça peut être vous, ça peut être votre autre. Pour moi, c'est quelqu'un qui a peur que vous soyez dans le profit avec lui ou avec elle, qui est encore un peu dans l'instabilité quant à ce qu'il veut aujourd'hui. Mais pour moi, c'est une personne qui va sortir de cet état d'esprit. On parle clairement de quelqu'un qui est dans les peurs, dans les doutes, mais qui va avoir cette renaissance sentimentale et qui va simplement déclarer ce qu'il ressent. On parle d'un travail d'équipe. Vous voyez, pour moi, vous avez la capacité, les poissons, d'aider cette personne à sortir d'une peur de trahison. Vous voyez, pour moi, après une période de solitude forcée, vous allez travailler ensemble, l'un sur l'autre, pour régler la toxicité qu'il pourrait y avoir. Donc, pour moi, vous allez aider cette personne à s'aimer, mais cette personne va aussi vous aider à vous aimer. Et on a clairement la réussite sur le bonheur. On a clairement une belle réussite sur le bonheur à venir avec cette personne une fois que la toxicité sera réglée, une fois que les peurs de trahison seront réglées et une fois que la peur de s'engager sera réglée également. Ok. Alors, on continue avec le dos. Et en dos, nous avons les peurs, les doutes. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un... c'est quelqu'un qui a pu réveiller quelques petites peurs. Vous avez réveillé des peurs chez lui ou chez elle parce que vous avez bouleversé sa vie. C'est quelqu'un qui ne vous attendait pas, vous n'attendiez pas cette personne. Mais vous êtes sur le bon chemin.
Voilà, on vous dit de faire le choix du destin, de sortir du contrôle. C'est quelqu'un qui, au niveau de la communication, va être apaisant pour vous. C'est quelqu'un qui va être rassurant. Voilà, rassurant. Donc, c'est quelqu'un qui bouleverse votre vie, mais pour un bien. Donc, voilà, les poissons, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.